Oui, salut, nous sommes encore ici de nouveau à l'Université de Dieu sur ce podcast et aujourd'hui nous aimerions parler de quelque chose qui est réellement au cœur de Jésus-Christ. Pour marcher dans ses pas, nous devons être comme lui. Et comment est-ce que nous pouvons être comme lui? Son caractère. Et quel est le caractère? Racine, que tu values tellement dans la vie de notre mentor, prophète Tibi Joshua. L'humilité. Tu l'as dit, et je pense que je dois être en accord avec toi. Et je pense que toutes les personnes qui ont passé réellement du temps assis au pied du prophète Tibi Joshua seront en accord avec toi. Il y a quelque chose que tu as dit il y a quelques mois de cela, que nous avons mis sur les médias sociaux de l'UOG, et c'était que l'humilité était l'ascenseur de Dieu pour l'élévation. Oui. Alors certaines personnes ont demandé qu'est-ce que tu veux dire par cela. Alors nous aimerions prendre quelques temps aujourd'hui pour, étant guidés par l'Esprit de Dieu, pour aller dans ce problème en profondeur. Alors qu'est-ce que tu comprends par cela? C'était le résultat d'une méditation et d'une réflexion sur ma vie et sur la vie de plusieurs généraux de Dieu, particulièrement le prophète Ibn Joshua. Si quelqu'un me demande aujourd'hui, tu as vécu avec le prophète Ibn Joshua pendant tellement d'années, beaucoup d'entre nous, pendant des décennies, 2 décennies. S'il me demande, quelle est la plus grande vertu de cet homme de Dieu? La première chose qui vient dans ma pensée, c'est que ce n'est pas un problème de puissance ou de prophétie, mais son humilité. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le monde entier puisse aimer cet homme de Dieu et au moment où il est parti, des millions de personnes étaient attristées et beaucoup aujourd'hui sont en train de pleurer sa perte. Pourquoi prophète Ibn Joshua? À cause de quoi? L'humilité. S'il y a un serviteur de Dieu qui avait un tel niveau de grâce de Dieu dans sa vie, nous avons été avec lui, nous avons vécu avec lui. Et lorsque nous parlons de l'humilité, nous pouvons parler de cela parce que nous avons vécu avec lui. Parfois, lorsque vous parlez en public, bien sûr, au milieu de personnes, vous pouvez prétendre être humble. Mais la véritable humilité se révèle en arrière-plan. Parce que personne n'est derrière pour vous regarder. Vous voyez l'humilité. Je n'ai jamais vu un homme qui se comportait comme s'il était la personne qui avait le plus besoin de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il n'a jamais compté sur ce que Dieu avait fait, malgré qu'il était reconnaissant, mais il vivait chaque jour comme si c'était son dernier, et peu importe ce qui avait été accompli, il disait Dieu peut faire encore le meilleur demain. Et la grâce de Dieu dans sa vie était tellement que il a dit une chose un jour qui m'a choqué lorsqu'on est revenu de la croisade en 2006, en Corée du Sud, 2016. Non, la première croisade, en 2005. Lorsqu'il est revenu, nous étions tous dans le parking en train de l'attendre. Il est venu, il est sorti du véhicule. Et la première chose qu'il a faite, à ce moment, c'était une ancienne église et il y avait de la poussière partout. Il s'est à genoux sur la poussière dans le sable pendant que toutes les classes évangéliques étaient debout. Et il a dit, merci chacun d'entre vous, parce que cela n'aurait jamais pu être possible sans vous, sans votre prière. Et il nous a dit, la leçon dont nous avons besoin, plus Dieu nous bénit, plus nous devons nous humilier. C'est la seule façon dont nous pouvons surprendre Dieu. Plus Dieu vous bénit, plus vous devez vous humilier. Et je me rappelle, la première fois que nous avons reçu l'onction pour aller prier pour les malades, lorsqu'il est revenu, il nous a dit, lorsque vous priez pour quelqu'un et qu'un miracle arrive, la personne est guérie. Ne soyez pas excité, ce n'est pas votre œuvre. Ne restez pas là-bas comme c'était vous qui l'aviez fait, mais c'est Dieu. À chaque fois que vous priez, que vous voyez les miracles qui arrivent, dites dans votre cœur, merci Jésus, merci Jésus. Et quittez la place immédiatement. Ne restez pas là-bas comme c'était vous qui aviez fait ce miracle. C'est ce qui m'a surpris avec lui. Un jour, un grand homme de Dieu, indien, Dinakaran, je me rappelle, il est venu à la synagogue les années 2003. Il a dit, cet homme m'a choqué. Il n'a jamais vu quelqu'un qui prie et qui fait de tels miracles et à peine il termine de prier, il quitte la place. Il prie pour la personne, après il disparaît. Les évangélistes venaient pour les témoigner, mais lui-même, il se partait immédiatement. Pourquoi? Il nous a dit, si vous priez pour quelqu'un, quittez la place parce que la gloire revient à Dieu, parce que Dieu n'aime pas
Toute personne qui dit je fais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. À cause de cela, il savait comment maintenir sa relation avec Dieu. Il n'était pas arrogant, il ne s'est jamais accaparé de la gloire pour lui-même. Il s'est humilié jusqu'au dernier jour où il est parti, en 2021. Nos conditions sont celles de vie, vous pouvez ne pas le croire. Mais personne ne peut me dire, ça c'est la maison du prophète T.B. Joshua. Personne. Nous l'avons vu vivre dans l'église. Nous l'avons vu comment il a vécu. Vivant à la montagne de prière, il a dit, beaucoup ont des millions, ils construisent des maisons et des appartements pour eux-mêmes, mais moi je construis la maison de Dieu premièrement. J'ai construit la maison de Dieu premièrement avant de construire ma propre maison. Je n'ai même pas fini de construire la maison de Dieu, ma maison attendra. Ça, c'est le style de vie de cet homme de Dieu. Un homme qui avait le cœur de Dieu et qui vivait comme s'il avait besoin de Dieu plus que tout le monde. Pourquoi? C'était dans sa vie de prière. La prière était dans sa vie de prière. Et ce qui m'a choqué, toute personne qui l'approchait, il prêtait attention à cette personne. Il était accessible à tout le monde. Que c'était un jeune homme, une personne âgée, il écoutait tout le monde. Et ça m'a touché par rapport à son humilité. Un jour, nous étions sur la montagne de prière, allons à l'église. Et une des mamans qui nettoyait le sol, a dit, « Papa, j'ai un rêve pour toi. » Immédiatement, il s'est arrêté. Il a dit, « Laissez-moi, allez-y. » Il est resté avec la dame. Et il a écouté. Il a écouté la dame pendant plus de 20 minutes. Après l'avoir écouté, il a noté le rêve, il a dit merci et il est parti. Lorsque quelqu'un a un rêve me concernant, je n'ignorerai jamais cela. Je le prendrai et j'irai à Dieu pour prier. Parce que Dieu peut me parler de différentes façons. La question que nous avons, serons-nous capables d'avoir une telle révérence et un tel respect pour Dieu? Cela prend une véritable humilité. Peu importe ce que nous faisons, ce n'est pas notre propre œuvre, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. La gloire revient à Dieu. Donc, nous-mêmes, nous avons vu Dieu utiliser un tel niveau de miracle et de prophétie. Mais, quand nous sommes venus à lui, le prophète Joshua nous a accueillis comme étant ses propres enfants. Il nous a accueillis, il nous a traités comme s'il n'y avait aucune différence entre nous et ses enfants. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'humilité. Il aurait pu engager des personnes de l'extérieur. Il a dit, vous êtes mon peuple. Il nous a pris, il nous a formés, il nous a construit et nous a accompagnés jusqu'à la véritable fin. C'était le style de vie de Jésus-Christ parce qu'il s'est humilié. Dieu l'a élevé jusqu'au niveau le plus élevé. Dès le départ, Dieu lui a dit, je te donnerai une petite croix. Cela veut dire, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu ajoutera à cela, c'était son style de vie. Il n'a jamais pensé qu'il était arrivé. Donc, parce qu'il s'est humilié, en dépendant de Dieu pour toute chose, son ministère est allé de gloire en gloire en gloire. Malgré l'opposition, malgré les appellations, le rejet, il n'a jamais rendu le mal pour le mal, il n'a jamais parler négativement envers quelqu'un. Il dépendait de Dieu pour toute chose jusqu'à la fin. Il n'a jamais été confus dépendant de Dieu. Donc, Ruth, nous sommes ici pour quelque chose que nous ne méritons pas. L'appel de Dieu, c'est par grâce. Peu importe ce que nous recevrons de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par notre puissance ou notre propre capacité, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix du Calvaire. C'est pour cela qu'il a dit, il était choqué par cette parole. Toute chose que nous faisons consciemment, ce n'est pas par la foi. Il a dit, qu'est-ce que cela veut dire? Toute chose que vous faites par votre propre pensée, par votre propre intelligence, par votre propre pensée, c'est vous qui le faites. Parce que la foi, c'est un repos. J'ai dit, waouh, c'est vrai. Toute chose qui vient par force, ce n'est pas la foi. Donc, nous, chrétiens, nous avons entendu que Jésus-Christ a dit, l'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. J'ai dit, mais quelle est la signification de ces mots que Jésus-Christ a prononcés? Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Cela veut dire, par la foi, je suis toujours dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu. Parce que le Saint-Esprit
est celui qui le fait, pas moi. Lorsque je viens, je dis au nom de Jésus-Christ sois guéri. Ce n'est pas moi. J'appelle le nom du Seigneur. Je mets la personne de côté pour l'attention spéciale de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit vient faire les miracles. C'est pour cela qu'à chaque fois que le prophète vient prier pour quelqu'un, il quitte la place. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient performer le miracle. À chaque fois que vous donnez une parole de prophétie par le Saint-Esprit, il donnait, il obéissait, et puis il partait, et puis Dieu venait accomplir la parole. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, l'évangile de la grâce de Dieu, ce que nous appelons l'évangile de Jésus-Christ, la grâce, une faveur imméritée, une miséricorde imméritée. Nous sommes ici aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que les personnes à l'extérieur, je ne suis pas meilleur qu'eux, parce que nous sommes tous venus de l'extérieur, nous sommes tous venus des ténèbres, personne n'est juste. Mais pourquoi est-ce que Dieu m'a donné la grâce de venir ici à appeler le nom de Jésus-Christ? C'est la pure grâce de Dieu. La pure grâce. Lorsque nous reconnaissons que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par grâce, nous nous humilions. Cela veut dire que nous ne permettons pas à l'orgueil de venir et affecter la grâce de Dieu dans notre vie. Le chemin de Christ, c'est le chemin de la foi et de l'humilité. Lorsque nous disons l'humilité est l'ascenseur de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 12, « Celui qui se vante sera humilié, et celui qui s'humilie sera glorifié. » C'est ce que cela signifie. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu et entré dans le temple et a commencé à parler, les pharisiens, les enseignants de la loi, ceux qui comptaient tellement sur leur connaissance sensorielle, ils ont dit, « Qui est cet homme qui le dit? Nous connaissons la loi mieux que lui. » Au lieu d'écouter ce que Jésus-Christ disait par révélation, ils se sont opposés à lui, utilisant leur sens, leur raison. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il est plus facile pour un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille que d'un riche homme de rentrer dans le royaume de Dieu. Cette richesse n'a rien à voir avec l'argent. Vous êtes davantage de vous-même, de votre propre connaissance. Alors vous ne verrez jamais la voie étroite de la révélation. Tu es mon enseignant, Ruth. Je viens vers toi pour que tu m'enseignes l'anglais. Si je ne m'humilie pas devant toi, je ne pourrai rien recevoir de toi. Mais si je prétends que je connais plus que mon enseignant, je ne l'écouterai pas. Je serai opposé à lui. Mais si je m'humilie comme un bébé, regarde ce bébé perle, ça c'est l'humilité dont nous parlons. Ce bébé, elle compte tellement sur nous. Elle ne peut rien faire d'elle-même. Elle compte sur maman, elle compte sur nous pour toute chose. Ça, c'est la dépendance totale sur nous. Elle ne questionnera jamais ce que nous dirons. Et ça me rappelle lorsque tu parlais du prophète Joshua, et une des choses qui m'a véritablement choqué avec son humilité, c'était qu'il était comme celle de Jésus-Christ. Et qu'il savait qu'il n'était qu'un serviteur de Dieu. Et il ne prétendait pas qu'il planifier ou savoir ce qui allait se passer dans une heure ou la semaine prochaine, bien l'année prochaine. Et je me rappelais, il a dit dans son sermon et à nous également, de façon répétitive, dans les enseignements, il a dit, si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez dire, si Dieu le veut, vous ne pouvez pas juste planifier votre vie et mettre Dieu à l'intérieur. Premièrement, vous êtes un serviteur de Dieu, alors vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu. Et ça, c'est tellement difficile pour nous, en tant qu'être humain rebelle. Parce que l'orgueil est un péché en nous par nature et nous aimons automatiquement, nous aimons être au contrôle de notre vie. Et pour être à mesure de nous soumettre à l'Esprit de Dieu, nous avons vu un exemple parfait dans sa vie, en termes de soumission à la volonté de Dieu. Et non, vous savez, être empressé par l'agenda des autres ou être pressé par l'agenda des autres et les priorités des autres, mais seulement le temps de Dieu. À la fin de la journée, il nous a donné la véritable définition de l'humilité qui résume pour moi que la véritable humilité, c'est la dépendance totale sur Dieu pour toute chose. Et tu parlais tantôt de notre bébé perle, une dépendance totale. Et ce n'est qu'une question de nous poser la question, sommes-nous dépendants de Dieu comme cela? Quel challenge! Tu as dit, il a vécu sa vie comme s'il avait besoin de Dieu pour plus que nous, et vous et moi. Il inclut Jésus-Christ dans toute chose, dans chaque étape. Quel challenge, quelle inspiration merveilleuse pour nous. C'est pour cela que l'humilité est la voie étroite d'approcher Dieu
par la foi. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'humilité est la voie étroite d'approcher Dieu par la foi en lui, la dépendance totale sur Dieu pour toutes choses. Lorsque la tentation est venue, Dieu a dit à Adam, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu le toucheras, tu mourras sûrement. Lorsque l'ennemi est venu, il est venu et il les a tentés en disant, Dieu sait que si vous touchez cela, vous serez comme lui. Cela veut dire que vous n'aurez plus besoin de lui. Vous serez comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il l'a vu, il a vu que c'était bon pour donner la sagesse et la connaissance. Elle l'a prise. Pas seulement elle, mais le mari également l'a prise. Et qu'est-ce qui s'est passé? La relation a été brisée. La foi et la confiance qui jaillit de notre cœur que Dieu est fidèle et fiable. Ça prend quelqu'un qui est humble pour avoir une dépendance complète sur Dieu. Prenons le cas de Job. Job était un homme riche, tellement riche, une personne noble. Mais quand l'adversité est venue, il a perdu tout ce qu'il avait de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Nu suis-je venu, sorti du ventre de ma mère, nu je quitterai ce monde et il glorifia le nom du Seigneur. Abraham, sa foi n'était pas basée sur les bénédictions. Sa foi était basée sur Dieu. Alors, lorsque les situations difficiles sont venues, au lieu de s'éloigner de Dieu, non, il a dit, Dieu m'a donné et Dieu a repris. Il n'a jamais vu Dieu d'un mauvais œil. Quand Jésus-Christ est venu, imaginez ce que Jésus-Christ a fait. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, les plus grands miracles se sont produits. Et lorsqu'il s'est tenu face à Pilate, Pilate a dit, « Ne sais-tu pas que j'ai l'autorité de te crucifier ?» Jésus-Christ lui a dit, « Tu n'aurais pas eu d'autorité sur moi, à moins que mon Père, au ciel, ne te l'eût donné. » L'humilité jusqu'à l'extrême. Lorsqu'il allait à la croix, il savait qu'il était innocent. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Jésus avait la capacité de parler et les anges allaient descendre du ciel, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il savait qu'il n'y avait pas d'alternative que la mort. Il est mort pour les pécheurs, il ne s'est pas plaint. Il allait qu'à la fin et par conséquent, Dieu l'a élevé jusqu'à la position la plus élevée que même aucun ange ne peut atteindre, à la droite de Dieu. Il nous appelle pour embrasser la même voie. En tant que chrétien, l'humilité devrait être notre marque de justice. Cela veut dire, l'humilité ne discrimine jamais. L'humilité ne rejette jamais. L'humilité ne condamne jamais. Jésus-Christ a accepté tellement de personnes diverses. Lorsque Jésus-Christ est venu, on aurait pensé qu'il aurait rejeté la femme samaritaine. Au contraire, il allait vers elle. Lorsque le centurion romain, l'ennemi d'Israël, eux qui ont pris leur pays par force, lorsque le centurion romain est venu, dans le livre de Actes, Matthieu chapitre 8, verset 8, Jésus immédiatement a dit, « Je viens pour te servir. » Il vient pour guérir ton serviteur. L'humilité ne discrimine jamais. L'humilité a la capacité de voir la grâce de Dieu dans la vie de tout le monde. L'humilité pardonne toujours. L'humilité se rappelle d'où elle vient. L'humilité sait que Dieu est la source de toute bonté de notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc, aujourd'hui, si nous disons que nous sommes chrétiens, l'arrogance et l'orgueil ne devraient pas faire partie de notre vie. Mais parfois, la voie étroite de l'orgueil et de l'humilité sont opposées. L'orgueil, absolument, ils ne peuvent pas voyager ensemble. Et la voie étroite, la voie élargie, c'est la voie de l'orgueil, compter sur soi-même. Mais la voie étroite dit, non, je ne peux pas le faire. Seigneur, je ne sais pas comment le faire, aide-moi. Seigneur, je n'ai pas de force par moi-même, je n'ai pas de puissance par moi-même. Je n'ai pas de puissance par moi-même, aide-moi, Seigneur. Et ça, c'est l'un des plus grands dons du roi David. David s'est rappelé que son propre père n'a jamais considéré le fait qu'il était
Quelqu'un, il l'a envoyé s'occuper des brebis, mais ceux qui étaient beaux, forts, son père les a amenés devant Samuel, et Dieu a rejeté chacun d'entre eux. Dieu a dit, ce jeune homme que vous négligez, ce petit berger, ça c'est mon choix. Et David s'est rappelé cela toute sa vie et est devenu humble. Il savait que peu importe ce qu'il était devenu, ce qu'il était, c'était la voix de Dieu. Donc n'oubliez jamais d'où vous venez, absolument. Absolument. Aucun de nous n'est juste, pas même un seul. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est pour cela qu'il a dit, si vous ne pardonnez pas vos ennemis, Dieu ne peut pas vous pardonner. Donc si vous êtes humble, et nous savons que peu importe ce que nous sommes, c'est seulement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la miséricorde de Dieu, nous aurons la miséricorde envers les autres. Nous ne serons pas orgueilleux et nous allons dépendre du Saint-Esprit. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est à cause de l'orgueil. L'humilité, c'est la dépendance totale de Dieu sur toute chose. Si vous êtes chrétien, vous allez être guidé par la puissance correspondante du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous n'attendons pas le Saint-Esprit, nous faisons nos choix. Nous disons, Seigneur, viens bénir cela. Mais l'humilité se lève et dit, est-ce ta volonté, Seigneur? Saint-Esprit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Élie, le grand prophète, le livre de 1 Roi, chapitre 17, Dieu a dit à Élie, lève-toi, va dans ce pays et va boire l'eau et j'enverrai. Quand Élie est allé là-bas, il a bu de l'eau. Et les animaux lui ont donné à manger de jour comme de nuit. Les Lévitiques, dans le livre de Lévitique 11, verset 15, on dit que ces animaux sont des animaux impurs. Si nous écoutons ce que la Bible dit de façon directe, nous allons dire, il aurait pu dire, est-ce que ça vient de Dieu? Mais il n'a jamais questionné Dieu, il est juste allé et a obéi. Et lorsque l'eau était asséchée, Élie ne s'est pas tenu par lui-même. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu dise, va et fais cela. Il est un serviteur de Dieu. Absolument. Maintenant, si nous voyons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit, nous allons être humbles. Parce que j'ai la capacité de prêcher de bons sermons sans la vie. Je peux enseigner de bons mots sans la vie. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il prêche, il enseigne avec la vie. Donc pour moi, si je dois dire, l'humilité c'est quoi? C'est à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons aucune puissance par nous-mêmes. Si nous dépendons de lui, il viendra. Et parce que nous choisissons notre propre voie, nous bloquons sa main. Et j'aime l'analogie que tu as faite entre l'humilité. Quand tu as dit que l'humilité est l'ascenseur de Dieu pour l'élévation, souvent lorsque vous montez dans l'ascenseur, vous pensez que vous allez toujours monter à l'étage suivant, l'étage supérieur. Mais nous ne savons pas que dans la façon de faire de Dieu, vous allez partir d'abord en bas jusqu'au parking et Dieu vous élèvera. Si vous entrez dans un ascenseur, par exemple dans un gratte-ciel, vous allez penser que Dieu se trouve dans les penthouses. Non, je vais presser le bouton qui va m'amener jusqu'au niveau le plus élevé, en pensant que c'est là où se trouve Dieu. Je vais qu'au niveau le plus élevé, je ne trouve pas Dieu. Mais où se trouve Dieu alors? Dieu se trouve dans le parking. Le parking, ce terrain, où vous ne voulez pas aller. Quand Jésus est venu, Jésus-Christ a pris la position d'un serviteur. Qui savait que cet homme, qui paraissait ordinaire, était le Dieu Tout-Puissant qui visitait les êtres humains? Et même dans la fragilité d'un enfant humain, nous savons ce que c'est d'avoir un bébé qui est frêle et vulnérable. Imaginez Dieu lui-même devenant un bébé, venant dans ce monde, dans une crèche, dans une place qui n'est même pas propre, qui n'était même pas honorable. Et pourtant, ça c'est juste la beauté de la vie. C'est à quel point Dieu cache son trésor. Donc, le peuple, les pauvres, les malades, les lépreux, les personnes abandonnées, les personnes oubliées, lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils accoururent à lui et il les a acceptés.
où les personnes étaient affamées de la justice. Dieu, Jésus-Christ parlait pendant des heures et où la vérité était questionnée par la connaissance humaine. Jésus-Christ restait silencieux. Donc, l'autoroute du ciel est un chemin de foi et d'humilité. Ceux qui pensent qu'ils connaissent davantage, ils ont pris le chemin large. Si vous voulez venir à Dieu aujourd'hui, la Bible déclare, nous ne devons pas combiner notre force, notre connaissance avec la force de Dieu. Ce n'est pas une question de combiner votre force avec la force de Dieu. Comment est-ce que nous faisons cela? Un retrait total de ma force pour mettre la force de Dieu. Elle devait passer à travers un processus de séparation. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable. Nous savons tous qui est Saul. Il comptait sur sa connaissance et rejetait l'Évangile et persécutait les saints. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, l'humilité l'a touché. Et le même Paul est devenu la personne la plus humble que nous avons jamais vue. Il a donné sa vie pour l'évangile du salut, pour prêcher aux personnes perdues. Il a payé le prix suprême pour que l'évangile puisse toucher les quatre coins de la terre. Et c'est pour cela que le prophète Joshua a dit, la plus grande prière que nous pouvons donner, c'est « Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. » Parce qu'il n'y a rien de bon en moi. Ce qui est bon vient de Dieu. Lorsque je suis davantage de moi, je suis beaucoup davantage de ma propre connaissance, davantage de mon propre orgueil, je bloque la main de Dieu. Je pense que beaucoup de personnes actuellement, beaucoup d'entre nous, ne savons pas que l'orgueil est notre plus grand problème, parce que l'orgueil nous fait nous voir comme des victimes. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement relevant dans la génération d'aujourd'hui. L'orgueil nous fait nous voir nous-mêmes comme étant des victimes de nos circonstances, des victimes de comment les personnes nous traitent, comment est-ce que les personnes nous regardent, comment est-ce que nous sommes traités. Et pourtant, l'orgueil montre la véritable condition de notre cœur. Et la véritable condition de notre cœur, c'est que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous voir comme étant des pécheurs qui ont besoin de salut. Mais l'orgueil marque la véritable condition de notre cœur. Nous justifions chacune des choses que nous faisons. Nous voyons comme des victimes. Nous pensons que nous méritons. Parce que nous avons été offensés. Nous pensons que nous avons la seule personne ayant été offensée. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose que Dieu veut que nous puissions voir que c'est l'un des outils les plus importants que Satan utilise, qui est l'orgueil. Et parfois, l'orgueil masque, est marqué, et parfois, l'orgueil est masqué et l'orgueil nous fait nous voir comme des victimes. La sagesse de Dieu a un langage que seule l'humilité comprend. Ceux qui regardent Jésus-Christ de l'extérieur et qui ont vu en lui un simple homme ont rejeté ses paroles. Mais ceux qui se sont humiliés, ceux qui étaient à la recherche d'un sauveur, qui étaient à la recherche de l'aide, se sont humiliés, l'ont écouté et l'ont embrassé. Oui. Et ce que tu as dit, le fait que Jésus-Christ est venu parler avec un message, une parole que les gens ne comprenaient pas, c'est un endroit qui était déjà conflictuel. Tout ce qui concerne Jésus-Christ provoquait l'orgueil des personnes naturelles. À moins que vous êtes humble et vous le cherchez réellement, sachant qu'il avait réellement besoin d'aide, sachant que vous ne pouvez pas le faire par vous-même, votre orgueil sera provoqué. Et de la même façon que les leaders spirituels, les personnes spirituelles de cette époque étaient provoquées et offensées par les paroles et les voix de Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous retrouvons pointant du doigt, être offensés, nous permettant de nous éloigner du chemin, alors que Jésus-Christ est venu pour nous montrer la voie, et comme tu as dit, la voie, c'est la voie de la foi et de l'humilité. À moins que nous soyons humbles, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant Dieu. Tu as mentionné un mot, l'offense. L'offense révèle la véritable nature de notre cœur. L'humilité ne donne jamais de place à l'offense. Mais l'offense nourrit l'orgueil. Tu m'as fait cela, je te ferai cela. Pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Parce que nous nous comparons
à nous-mêmes. Lorsque nous sommes davantage de nous-mêmes, nous nous concentrons sur nous-mêmes. C'est pour cela que nous disons, Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Saint-Esprit d'humilité, pardonne mon orgueil. Prends plus de mon orgueil et donne-moi plus de ton humilité. Saint-Esprit de bonté, pardonne mes mauvaises pensées. Prends plus de ma nature néfaste et donne-moi plus de ta nature divine. Saint-Esprit d'amour, prends plus de ma haine et donne-moi plus de ton amour. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Et comme je l'ai dit la fois dernière, ça prend de la puissance pour aimer votre ennemi. Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour être humble. L'humilité, peu importe ce que les gens vous font, vous ne répondrez jamais. Vous ne répondrez jamais par cela. Vous allez dire ce que David a dit. J'irai consulter Dieu, je resterai calme, je supporterai cela et j'attendrai de Dieu ses instructions. Nous avons appris du prophète tellement d'attaques qu'il a reçues, tellement d'accusations. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je prendrai cela et je le mettrai sur mon autel et je prierai pour cela. Un jour, nous sommes entrés, nous avons vu tous les journaux. Il les a gardés pendant des années. Il n'y avait pas une seule bonne nouvelle. Tous ces journaux n'étaient que des accusations et que les gens disaient face contre lui. Toutes les choses, il a gardé. Et il a dit, pourquoi est-ce que je garde cela? Cela me pousse à prier davantage. Cela me pousse à courir à Dieu davantage. Ça me pousse à dépendre de Dieu davantage. Parce que si j'étais apprécié par les gens, l'orgueil aurait pris le dessus. Cela me rend humble. À cause de quoi? La persécution. Dans toutes ces persécutions, toutes ces difficultés, me poussaient à courir à Dieu. Dans votre situation est une situation extraordinaire parce que ça vous pousse à compter sur Dieu davantage, oui. Ça, c'est la réelle leçon pour chacun d'entre nous. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Vous savez, et si nous regardons, chacun d'entre nous, ce par quoi nous passons, nous n'apprenons pas l'obéissance, mais nous apprenons comment garder l'amertume, comment être offensé, comment nous voir comme étant des victimes et nous plaindre. C'est ce que nous avons appris. Et nous savons, au lieu de regarder l'exemple de Jésus-Christ, Jésus-Christ a appris l'obéissance. C'est le plus grand exemple de l'humilité. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, Hébreux 11, 5, verset 8, il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Je trouve que c'est un grand encouragement pour chacun d'entre nous. Ne vous condamnez pas vous-même. Je me rappelle une réunion de disciples où le prophète Joshua nous a dit, ne vous condamnez pas vous-même parce que c'est hors de l'orgueil que l'humilité vient. L'humilité vient. Cela veut dire, nous tous commençons par l'orgueil, nous tous nous venons de l'orgueil. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, vous permettez à l'Esprit de Dieu d'agir au-dedans de vous par sa parole. Cet orgueil se transformera en humilité. Avec l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Si vous le faites par vous-même, cela deviendra une fausse humilité. Et c'est la fausse humilité à cause des raisons spécifiques. Vous voulez paraître humble, vous voulez paraître bon. Vous voulez paraître, avoir une bonne réputation. Jésus-Christ n'était pas concerné par cela. Il était bon, il ne prétendait pas être bon. Et je pense que c'est qu'un encouragement pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et si vous avez du mal avec l'orgueil, tout le monde a des difficultés avec l'orgueil. Et si nous reconnaissons cela au-dedans de nous et demandons à Dieu, nous demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit d'humilité, pardonne mon orgueil. Merci pour ce que tu as dit, que nous connaissons maintenant la raison pour laquelle nous ne pouvons pas pardonner. L'humilité libère toujours le pardon, l'orgueil non. L'orgueil se nourrit toujours de l'offense. L'orgueil dit toujours pourquoi est-ce que tu m'as fait cela. L'orgueil veut toujours rendre. L'orgueil veut que l'ennemi souffre pour ce qu'il a fait. Mais l'humilité reconnaît la faiblesse des autres et libère le pardon et dépend de Dieu. Donc s'il vous plaît aujourd'hui, il y a de l'espoir pour tout le monde dans ce monde aujourd'hui. Même la personne qui dit qu'il est méchant, il y a de l'espoir. Et l'instant où cette personne s'humilie devant Dieu, le salut est offert. Le roi Ahab était l'un des pires rois d'Israël, l'un des pires. Mais un jour, Dieu l'a envoyé le prophète Élie. Et il a dit, voici ce qui va arriver. Lorsqu'il a entendu le jugement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié. Il a mis du charbon sur lui. Dieu a dit, regardez-le. Parce qu'il s'est humilié, je n'enverrai pas le jugement.
Ah, c'est Dieu pour vous. Ah, c'est la promesse de Dieu. Si mon peuple qui est appelé par mon nom, s'il s'humilie devant moi en prière, je me tournerai, je les guérirai, je guérirai leur terre. 2 Chroniques 7, verset 14, cela veut dire, ce monde dans lequel nous vivons, nous chrétiens, parfois, nous voyons les autres comme des ennemis, parfois nous disons, ces personnes ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont méchantes, ils sont ceci, ils sont cela. Non, ça, ce n'est pas notre standard. La Bible déclare, si nous partons sur nos genoux et demandons la miséricorde pour eux, Dieu leur donnera. N'oubliez pas que vous étiez comme eux, n'oubliez pas que nous sommes venus de ce côté-là. C'est la miséricorde qui nous a amené à la vérité de Christ. Donc, au lieu de les rejeter, de les condamner et de pointer du doigt, nous devons prier pour les gens. Nous devons prier pour la miséricorde, que Dieu touche leur cœur. Lorsqu'ils seront rendus humbles, ils verront le trésor de Dieu. Il y a un trésor qui est mis devant chaque personne. La voie est ouverte, le salut est ouvert pour toute personne qui embrasse Jésus-Christ. Si vous vous humiliez, vous allez découvrir le salut, ce trésor du ciel, vous allez recevoir le salut. Et ça, c'est l'un des chemins de la foi et de l'humilité. L'humilité reconnaît ses faiblesses. L'humilité découvre son besoin de Dieu. L'humilité découvre son besoin de salut et son besoin du Saint-Esprit, le plus grand cadeau. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes né d'en haut. Immédiatement, lorsque le Saint-Esprit vient, vous devenez un citoyen du ciel. Il vous amènera au trône du ciel, comme Éphésiens 2, 5 l'a dit. La seule voie pour embrasser, c'est embrasser l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ a dit, portez votre croix et suivez-moi. Cela veut dire, oubliez-vous vous-même et suivez-moi. Laissez l'orgueil et embrasser la sagesse de Dieu. Ça me rappelle quelque chose, si on peut terminer avec cela, je me rappelle, il y avait une réunion où j'ai même demandé au prophète Ibn Joshua, comment est-ce que nous éloignons de nous débarrassons de l'orgueil. Il a dit, Ruth, pourquoi es-tu là? J'ai pensé à cela, j'ai dit, pour être comme Jésus-Christ. Il a dit, ok. Et tu veux être comme Jésus-Christ? Le chemin pour être comme Jésus-Christ ne peut pas accepter l'orgueil. Est-ce que Jésus-Christ est orgueilleux? Non. Ça semble tellement simple, mais cette réponse était véritablement fondamentale pour ma vie parce que j'ai réalisé que tout dépend de notre vision dans la vie. Quelle est notre vision? Quel est notre objectif? Si notre objectif, c'est d'être comme Jésus-Christ, notre objectif, c'est d'être davantage comme notre Seigneur Jésus-Christ, l'orgueil ne peut pas prendre ce chemin. L'orgueil ne peut pas suivre ce chemin. C'est pour cela que chaque jour, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à nous débarrasser de l'orgueil. Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Et vous savez, ce principe, j'aime cette parabole. Dans la Bible parle, lorsque vous partez à un banquet, ne vous mettez pas dans une position élevée parce que vous serez très inconfortable et ce sera très embarrassant pour vous si on vous dit, pouvez-vous libérer la place et aller en place en arrière. Mais n'est-ce pas ma vie, si on vous dit de quitter l'arrière pour venir vers une place d'honneur, ça ce n'est qu'une image de la vie. Rappelez-vous, ce n'est pas car c'est une fausse humilité, parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cela. Beaucoup de personnes ont de faible estime d'elles-mêmes et disent, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Cela peut être une fausse humilité. À l'extérieur, nous pouvons avoir l'apparence d'humilité, mais rappelez-vous, Dieu regarde au cœur. Et ce qui est la véritable humilité, c'est la dépendance totale de Dieu. Pour toute chose, ce n'est pas un truc de vous déshumaniser vous-même en disant « Ah, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Ça, ce n'est pas la définition de l'humilité. L'humilité, c'est la dépendance totale sur Dieu pour toute chose. Reconnaissez votre position en tant que pécheur ayant besoin du salut. Nous savons, si vous savez que vous n'avez rien, vous serez reconnaissant pour tout. Par conséquent, la conclusion de ce sujet, c'est laissons tomber l'orgueil et embrassons la sagesse de Dieu, comme Proverbe 11, verset 2 l'a dit. Avec l'humilité vient la sagesse de Dieu. La sagesse dit, la crainte du Seigneur est le début de la science. Embrassons la voie du Seigneur, suivons la voie de la croix, et le ciel sera notre limite. C'est pour cela que nous disons l'humilité est l'ascenseur de Dieu pour l'élévation. Et nous prions que Dieu vous accordera ce désir et la crainte de Dieu dans votre cœur, afin que vous soyez élevés avec lui, parce qu'il veut vous amener en haut. Mais rappelez-vous, pour aller en haut, vous devez aller d'abord en bas. Alors prions ensemble. Saint-Esprit de foi, pardonne nos doutes. Saint-Esprit d'amour, pardonne notre haine et guide-nous vers l'amour.
Saint-Esprit d'humilité, pardonne notre orgueil et guide-nous vers ton humilité. Agis sur notre âme pour produire la beauté, la vertu et l'humilité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec votre esprit.